Salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Le digne fils d'Afrique, le combattant. Je suis ici pour combattre tout ce qui concerne l'injustice. Je suis contre toute forme d'injustice. Je suis pour la justice et la vérité. L'Afrique a besoin de toi, de moi. L'Afrique a besoin de nombre. Parce que le nombre, c'est le marché. Le nombre aussi, c'est la révolution. Et le nombre assure et rassure. On gagne nos révolutions aussi par là. Accoucher les enfants. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique n'a pas de population. 1 milliard 400 millions, 500 millions, ce n'est rien. On a besoin de plus. Si on regarde notre superficie et on regarde la richesse naturelle qu'on a, inestimable. Inestimable. Les amis, l'impérialiste a su imposer à la tête de nos États certaines personnes corrompues. Et ceux-là, ils font la honte de notre génération et de leur génération. Si vous regardez Alassane Dramane Ouattara, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? C'est lui le père de la rébellion ivoirienne. Guillaume Soro, c'est juste quelqu'un qu'on a utilisé. Parce que Guillaume Soro n'est pas de droite comme Alassane Dramane Ouattara, il est socialiste. Il est de gauche. Mais il fait partie de gens qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Au moins, lui, il a fait son mea culpa. Pendant qu'il fait son mea culpa, Alassane Dramane Ouattara est en train de... Non, je n'étais pas... C'est pas moi qui étais derrière la rébellion. Je ne connaissais pas Zakario. Je ne connaissais pas ceci. Un menteur. Alassane Dramane Ouattara a toujours été un menteur. Il a toujours menti. Depuis le jour où on l'a nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et après, Félix Houphouët-Boigny est tombé malade. Il a commencé à de facto gérer ce pays-là. Il a voulu utiliser M. Yassé pour l'Assemblée nationale pour changer l'ordre constitutionnel. Et c'est pour ces raisons que vous avez vu l'ivoirité et autres. Si vous allez au Bénin, Patrice Talon a toujours été là, autour du pouvoir. Si ce n'est pas lui qui finance les candidats, c'est toujours lui qui fait ceci à travers la France. Donc on a là des sous-préfets imposés par l'impérialisme. Et j'apprends aussi que le président du Nigeria, Tinubu, a été imposé par la CIA. Regardez le processus ou les processus électoraux au Nigeria, jusqu'à ce que Tinubu gagne. Quelqu'un qui a maille à partir avec la justice américaine concernant la drogue. C'est lui qui gagne les élections, il est protégé, il voyage partout et autres. On ne l'inquiète pas. C'est parce qu'ils veulent les gens qui sont faibles, qu'on tienne. Si un chef d'État africain n'est pas tenu par les Occidentaux, c'est un peu compliqué pour eux. Ils vont lui proposer des choses et s'il refuse, on commence à dire mais c'est un dictateur, c'est un ceci, il faut... Et on va même planifier son assassinat. Afrique comme en Afrique a déjà fait ce travail. La France, à travers les réseaux Foca et autres, a déjà assassiné plein de chefs d'État africains. Donc à chaque fois qu'une élite américaine parle de l'amitié entre les États-Unis et l'Afrique, il veut parler des populations, non des élites, parce que c'est des gens corrompus. À chaque fois qu'une élite française parle de l'amitié entre la France et l'Afrique, il faut enlever les corrompus, les élites et autres pour parler du peuple. On s'en fout de cette qualité d'amitié, les amis. Alassane Ouattara, donc, je viens de vous faire une démonstration que ce n'est pas la force qu'on a installée en Côte d'Ivoire et ce n'est pas la brutalité qui gouverne les Ivoiriennes aujourd'hui. Patrice Talon a toujours été là, avec Boni Yaye et autres. Donc, c'est les mêmes gens. Donc, ce sont les sous-préfets contrôlés depuis Paris, depuis l'Élysée. Hein. M. Ouattara est contrôlé depuis l'Élysée. On lui donne les instructions. C'est honteux de voir un papa comme ça qui se comporte comme un bébé devant Macron. C'est quand même terrible de voir un papa comme Patrice Talon qui devient bébé devant Emmanuel Macron. Ils n'ont pas... Est-ce qu'on peut respecter les gens comme ça? Ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de dignité. Pour les moins que rien, les promesses fallacieuses, ils vendent l'Afrique. Au plus offrant, si c'est la France ou les États-Unis. Et comme M. Ouattara, Patrice Talon a les bases militaires français pour former les terreaux pour déstabiliser l'AIS. Alassane Dramane Ouattara fait exactement la même chose. Mais les deux là ne doivent pas oublier. Violence beget violence. Heureusement que du côté du Nigeria, le Sénat empêche Tinubu de faire ce qu'il veut. C'est très compliqué pour lui. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, ça me rappelle à l'époque quand Abdourahmane Tchani et ses amis de CNSP décident de prendre leurs responsabilités. Alassane Dramane Ouattara
Et Patrice Talon avait prononcé des mots durs. Alassane Ouattara avait déjà demandé à son chef d'état-major de mobiliser les militaires pour pouvoir aller faire la guerre contre le Niger. Patrice Talon a dit exactement la même chose. Les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, ils ont décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Voilà des va-t-en-guerre qu'aujourd'hui sont en train de dire non, vraiment, le peuple, l'intégration et autres. Ils ne pensent pas à ça. C'est les gens qui sont dans ce que les Russes appellent le Machkaroufka. C'est-à-dire qu'on fait profit bas alors qu'on veut frapper fort. Donc les dirigeants de l'AES, ils sont vaccinés. Ils savent qui est qui fait quoi. Je les apprends rien, les amis. Absolument rien. Ils sont au courant de toutes ces agitations et les manigances de la France, du Bénin. C'est pour cette raison qu'au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin, à Malanville, c'est toujours bloqué. Parce que le Bénin veut utiliser ça pour attaquer le Niger. Alors la France et le Bénin veulent déstabiliser le Niger. Au plaisir du chef de l'État, l'homme le plus riche au Bénin, l'homme qui a tout, qui est plus intelligent que tout le monde au Bénin. Je ris, n'est-ce pas, en disant ça, les amis, je parle de Patrice Talon. Et en Côte d'Ivoire, c'est le grand économiste, il a PhD en économie, il est trop fort, c'est lui qui a travaillé à la Banque mondiale pour endetter la Côte d'Ivoire de façon stupide aujourd'hui. 35 000 milliards. Les amis, ils avaient dit ce qu'ils ont dit là. On va attaquer, on va faire ceci, on va faire la force et tout. Jusqu'aujourd'hui, on est allé où? Mais à l'époque là, la Guinée avait fait une sortie. Mais quand le Mali avait fait une sortie et le Burkina avait fait une sortie le même jour pour dire que toute attaque contre le Niger sera considérée comme une attaque contre le Mali et contre le Burkina Faso. Et en Guinée, le porte-parole de l'armée avait fait une sortie à la télévision nationale pour dire que toute attaque contre le Niger va sonner la fin de la CEDEAO. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Voilà, c'est clair aujourd'hui. Parce que l'histoire est là pour nous tous. On ne doit pas oublier tout ce qui s'est passé là. C'est pour cette raison que j'en appelle encore à la vigilance du peuple du Sahel, du peuple de l'AIS. La vigilance, double vigilance au niveau de la présidence nigérienne. Monsieur Abdourahmane Tiani doit être très vigilant. Mettez vos oreilles au sol. Your ears on the ground. Listen to every single thing. Et du côté du Mali, Monsieur Assimi Goïta aussi. Your ears on the ground. Au Burkina Faso, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Thank you, friends. Anyone look at me? I don't go.